Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Nous continuons à apprendre à être satisfaits avec notre focus aujourd'hui sur la bonté de Dieu. Bien-aimés, dans Philippiens, l'apôtre Paul mentionne Christ ou Jésus 55 fois, en seulement 4 chapitres. Mais il ne parle de son emprisonnement que dans quelques versets du chapitre 1. Notez, il n'y a pas de plainte, d'apitoiement sur soi ou de blâmer le Seigneur. En fait, la lettre est remplie de tout le contraire. Réjouissance. Bien-aimé, bien que sa vie soit continuellement en jeu, Paul pouvait se réjouir parce qu'il fait confiance au plan de Dieu pour son avenir. La devise de sa vie était « Pour moi, vivre c'est le Christ et mourir c'est gagner ». Philippiens chapitre 1 verset 21. Paul savait que la mort le conduirait instantanément dans la présence de Christ et que la vie signifierait plus d'années de service fructueux. Quoi qu'il en soit, les plans de Dieu pour lui étaient bons, même lorsque ses circonstances ne l'étaient pas. La clé du contentement de Paul était sa ferme croyance en la bonté du Seigneur envers lui, la reconnaissance de son autorité sur lui et sa confiance absolue en sa volonté pour sa vie. Bien-aimés, ce que nous savons avec certitude, c'est que le Seigneur est bon, et à la fin sa bonté l'emportera. Romains chapitre 8 verset 28 et Philippiens chapitre 2 verset 13. Nous pouvons ne pas le voir ou toujours le sentir, mais il est là, demeurant en nous et travaillant parmi nous. Bien-aimés, d'un point de vue mondain, l'empereur romain a peut-être tenu la vie de Paul entre ses mains. Mais en réalité, seul l'Éternel est le souverain maître au ciel comme sur terre. Le psaume chapitre 103 verset 19. Ce qui signifie qu'il contrôle tout événement autour du globe. La plupart des gens ont du mal avec cette affirmation parce qu'ils ne peuvent pas accepter qu'un Dieu d'amour laisse des mauvaises choses se produire. Mais lorsqu'il s'agit de pourquoi il permet le mal et aux difficultés de se produire, il a des buts et des raisons qui peuvent toujours rester un mystère pour nous. Ce que nous savons avec certitude, c'est que le Seigneur est bon et à la fin sa bonté l'emportera. Romains chapitre 8 verset 28 est plus explicite à ce sujet. Que Dieu vous bénisse tous mes chers. Et quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez maintenant, vous pouvez vous reposer dans sa bonté. Demain, nous continuerons l'opportunité de servir à Dieu et d'être satisfaits même dans des circonstances difficiles. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres, toi aussi.